Il y avait l'outre noir de Soulages, il y a l'infra-blanc de Palacio. Palacio, ou une exposition en 160 tableaux et autant de nuances de blanc. Palacio prouve que le clair peut être du sombre en fonction des jeux de lumière. Christophe Monteil et François Jobard. Le matin, Patrice Palasio vient rencontrer la Méditerranée, sa source d'inspiration. Tous les jours, matin, midi ou soir ou nuit, je viens toujours au même endroit, je regarde attentivement, honnêtement, je le mémorise, j'essaye de m'en imprégner au maximum de ses lumières, de ses mouvements, de son atmosphère, et j'essaye de le retranscrire dans mon tableau. Le résultat, 160 tableaux pour sa série Migration, des œuvres en noir et blanc pour travailler sur les tons et les lumières. Une quête constante de l'artiste qui le mène maintenant sur les chemins du blanc, de l'infra-blanc. Par l'observation de la nature, le soleil, les effets de contre-jour, etc., j'ai découvert l'infra-blanc et je me suis rendu compte que vraiment on pouvait faire du foncé avec de la peinture blanche et surtout repenser la peinture. C'est-à-dire que solliciter la lumière, qui est le fondamental du peintre, la lumière, convoquer la lumière différemment dans le tableau et en faire quelque chose de tout à fait nouveau. Et du coup, ça prolonge encore les possibilités de ce qu'on pense pouvoir faire avec de la peinture et ça repense complètement aussi la notion de tableau. Nouvelle étape dans l'aventure de l'infra-blanc, la toile vierge, ou presque. Je fais mon autoportrait, vous allez voir. Donc c'est de la peinture à l'huile blanche sous toile blanche. Et c'est mon autoportrait et je l'ai peint à l'envers. Et ce coup-ci, la lumière vient traverser le matériau peinture. C'est la peinture qui fait barrage et donc qui fait que le blanc va devenir sombre, foncé. Prochaine étape pour Patrice Palasio, une série sur la montagne, la neige et sa palette d'infra-blanc. Alors pour voir les œuvres de Patrice Palacio, c'est sur rendez-vous dans la galerie Bouchain-d'Homme au rez-de-chaussée de cet édifice montpelliérain qui s'appelle Folie Divine et c'est dans le quartier Port-Marianne, l'expo jusqu'au 2 mars.